Bonjour et bienvenue dans le podcast. Pour débuter cette nouvelle année, même si nous sommes déjà en février, le 14 février exactement, j'espère qu'en cette belle journée qui célèbre l'amour, je voulais que tu saches que ces épisodes sont faits avec amour, sincérité et sans langue de bois. Je te souhaite la bienvenue ici. Dans ce podcast, je partage avec toi mes expériences autour du bien-être, des voyages, des bonnes adresses et aussi la façon dont j'utilise l'intelligence artificielle dans mon quotidien pour me dégager du temps et me concentrer sur ce qui compte vraiment. À 50 ans, j'ai décidé de reprendre le pouvoir sur ma vie et sur mon quotidien. Maintenant que mes filles sont grandes, je me remets au premier plan. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas tardif, c'est juste le bon moment et cela passe par le corps. Oui, à 50 ans, on peut reprendre le sport, même si dans mon cas, je l'ai mis complètement de côté pendant presque 20 ans. Pourtant, j'étais une bonne sportive. Je faisais du surf, du ski, du wakeboard. En ce début d'année, je me suis remise au ski. Alors que je suis plutôt une fille insulaire, adepte de la plage, des lagons et des dégustations de noix de coco sur la plage. La neige, le froid, les pistes rouges, c'était loin d'être mon quotidien. Et pourtant, on va dire que ce n'était pas une mince affaire, je dois le dire. J'ai choisi de reprendre le ski avec une prof pour retrouver confiance sur les pistes enneigées. Même si j'ai skié chaque hiver pendant 20 ans, je n'ai pas remis les pieds dans la neige depuis très longtemps. C'est presque une remise à zéro. Alors le matériel a beaucoup changé, les sensations changent, le corps change également. Les 2 premières heures sur les pistes débutantes m'ont permis de retrouver des repères. Et le lendemain, un moniteur m'a fait sortir de ma zone de confort avec beaucoup de pédagogie, en me faisant descendre des pistes rouges. J'étais accompagnée également de mon groupe de copines et leur encouragement et patience m'ont fait un bien fou et m'ont redonné confiance. Je n'ai pas un ski parfait, mon parallèle n'est pas encore au point, mais je n'ai plus cette peur qui me tétanisait. Les 5 jours passés à Chamonix ont été plus que bénéfiques. Je sens que quelque chose s'est réactivé, une énergie, une fierté aussi. Et je dois être honnête avec toi, si je peux faire cela aujourd'hui, c'est parce que j'ai repris le sport en salle depuis presque un an. Reprendre le sport après 50 ans, ce n'est pas évident. Il faut du mental et beaucoup de motivation. Au début, tu doutes, tu demandes si tu vas garder la motivation, si tu vas garder le rythme. Aujourd'hui, je vais à la salle 3 fois par semaine minimum. Les horaires larges me permettent d'insérer mes séances dans mon planning chargé. Je travaille le corps en 3 parties, le haut du corps, les fessiers et les jambes. Je ne cherche pas la performance, je cherche la constance. Depuis le début de l'année, je me suis mis un nouveau challenge. J'essaie aussi d'atteindre les 10 000 pas par jour. Je n'y arrive pas encore tous les jours, mais je progresse. Et surtout, je ne suis plus seule. Au début, j'ai eu une copine qui faisait du sport en salle. Même si la salle est à 20 minutes de la maison, elle a réussi à me motiver. Je ne savais pas si j'allais garder le rythme, surtout en hiver où tu préfères rester au coin du feu devant une série Netflix, et en été où tu préfères le transat au soleil. Pour me motiver et rester constante, j'ai décidé de partager mes séances sur les réseaux. Au début, j'ai eu peur que cela soit mal perçu. Et puis, je me suis dit au diable la vie des autres. Je montre la réalité, pas de filtre, pas la perfection. Et cela me permet de rester constante. Et petit à petit, certaines amies s'y sont mis. Elles partageaient leurs séances également sur les réseaux. Certaines m'envoyaient des messages comme «J'ai vu ta story, ça m'a donné envie de m'y remettre» ou «J'ai vu ta séance de sport, ça m'a motivé de faire la mienne aujourd'hui». Ces messages m'ont fait un bien fou et ils me donnent encore chaque jour plus envie de continuer. Aujourd'hui, je partage presque chaque jour lorsque je marche ou je vais à la salle. Et je me dis que si cela motive une seule personne, c'est déjà gagné. Alors oui, se remettre au sport après 50 ans, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je te donne quelques tips si ton entourage n'est pas moteur. Les réseaux peuvent être toxiques, certes, mais ils peuvent aussi devenir des outils ultra puissants si tu les utilises intelligemment. Voilà ce que je fais. Sur Instagram, je sélectionne des comptes qui me motivent. Je les mets en favoris et quand tu ouvres l'application, tu vas directement dans ce feed choisi au lieu de te laisser porter par l'algorithme comme on fait tous. Sur TikTok, c'est presque pareil. Tu as juste à t'abonner au compte qui te motive, puis tu vas dans l'onglet abonnement plutôt que dans pour toi. Ce sont des tout petits réglages, mais franchement, ils changent ton état d'esprit. Si tu ne sais pas comment faire, dis-le moi dans les commentaires et je serai ravie de faire une vidéo pour t'expliquer tout ça. Si tu n'as pas le temps de consacrer 1 heure et demie d'un bloc pour atteindre 10 000 pas,
fractionne. Sachant que 1000 pas représentent environ 10 minutes. Tu peux marcher 30 minutes avant d'aller au travail, 5 minutes pendant la pause de 10 heures, 20 minutes après le déjeuner, 5 minutes vers 15 heures, 30 minutes après le travail et 10 minutes après le dîner. Alors, ce n'est pas une question de temps, c'est vraiment juste une question d'organisation. Et à 50 ans, ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Je crois profondément que notre deuxième vie commence quand on décide de ne plus la subir. On ne cherche pas à redevenir la femme de 30 ans, on devient la femme de 50, consciente, plus alignée, plus libre, plus responsable de son énergie. Si tu hésites aujourd'hui, commence petit, une marche, une séance, une décision. Le mouvement crée le mouvement. Je vais te faire une confidence. J'avais entendu dire qu'il valait mieux faire 10 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. Au début, j'ai téléchargé une super appli et même si tu ne prends pas l'abonnement, il y a énormément d'exercices pour tous les niveaux. Tu peux filtrer l'intensité et le temps du cours. C'est très facile à faire à la maison. Cette application s'appelle Phyton. Je te mets le lien dans la description. Je m'en sers encore aujourd'hui pour faire mes séances de pilates ou de yoga. Voici ma routine exemplaire et hebdomadaire. Bon, je ne coche pas toutes les cases, toutes les semaines, mais ça me donne un fil conducteur. Alors, en général, j'aimerais bien faire 3 à 4 séances en salle. J'y suis pratiquement. Une séance de pilates par semaine et une séance de yoga ou stretching également par semaine. Et 10 000 pas par jour. Un objet qui me motive beaucoup également, c'est ma montre connectée. J'utilise l'Apple Watch. Je lui ai donné mes challenges journaliers et du coup, quand il me manque quelques pas ou exercices journaliers, ça me motive beaucoup de remplir ces anneaux. Ça peut paraître simple, mais je crois que la nouvelle drogue, c'est bien la dopamine. Bon, ça c'est un autre sujet. Sinon, le podcast va partir dans tous les sens. Mais ça serait un très très bon sujet à développer. Voilà, pour ce premier épisode qui va toucher à sa fin, j'espère que ce premier épisode te parle, t'inspire et peut-être qu'il te poussera à faire un premier pas. En tout cas, on se retrouve très très vite et je te dis à bientôt. Bisous.